Alors, pour faire notre animation, nous allons pouvoir créer, pour commencer, un paragraphe auquel nous allons donner la classe loader. Loader. Et dans ce paragraphe, nous allons créer des spans qui vont contenir chacun de nos lettres. On commence par L. Je vais tout simplement copier celui-ci et le dupliquer et le coller plusieurs fois. Ok. Nous allons pouvoir ranger ceci. Maintenant, nous allons changer les lettres pour créer notre texte loading. Une fois que nous aurons fini, nous pourrons aller styliser tout ça en CSS. Alors, dans notre CSS, nous allons tout d'abord récupérer notre body et lui donner quelques styles. Nous allons commencer par lui donner une font family. Un background black. Un color white. Pour le moment, nous allons nous arrêter là. Ensuite, nous allons récupérer notre loader. Au paragraphe auquel nous avons donné la classe loader. Si on exécute, voilà ce qui se passe. Nous constatons que notre loading tout ici contient certains espaces. Ceci est dû au fait que chaque lettre est contenue dans un span. Alors pour régler cela et rassembler tous ces spans pour les former seulement en un mot collé, nous allons utiliser la propriété display flex pardon. Et nous allons mettre un justify content à center. Et si nous exécutons encore, nous allons nous rendre que nos spans, nos lettres qui étaient d'abord séparées, se sont rassemblées. Ok, nous allons pouvoir continuer à donner nos propriétés. Nous allons donner, pourquoi pas, un margin top. De 350 pixels. Nous allons donner un font size de 50 pixels. Un font weight à bold pour que notre texte soit bien gras. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment. Maintenant, nous allons récupérer dans notre loader
Nous allons récupérer nos spans. Et nous allons les passer quelques propriétés, notamment color. Nous allons donner une couleur hexadécimale. Nous allons donner border bottom, bordure en bas, à 6 pixels, solide, et nous allons donner la même couleur hexadécimale. Ok, voilà ce qu'on obtient pour le moment, et là nous allons pouvoir passer à notre animation. Pour réaliser notre animation dans nos spans, nous allons tout d'abord écrire animation. Nous allons donner un nom à notre animation. Je donne animate color et il dit qu'il va se produire en 1.5 secondes. L'animation sera linéaire et il va se produire à l'infini, donc linéaire infinite. Maintenant, une fois que j'ai fini de faire ceci, je viens créer mon animation tout en bas en utilisant les keyframes. Une fois que je mets keyframe, j'écris le nom de mon animation, animate color. Ensuite, je lui dis qu'à 0%, la couleur, notre texte garde la même couleur, la couleur hexadécimale qu'on lui avait d'abord donnée. Et maintenant, à 50% de l'animation, la couleur de notre texte va changer. Et on va lui donner une nouvelle couleur. Celle-ci. Et nous allons aussi changer la couleur de sa bordure. Donc, border. Nous pouvons mettre directement border color ou border bottom color. Je ne pense pas que ça dérange. Et si ça dérange, nous allons mettre border bottom color. Alors, nous allons donner la même couleur hexadécimale que nous avons donné tout en haut. Nous allons voir ce qui se passe. Voilà, notre animation est en train de se réaliser, mais elle ne se réalise pas comme ce que nous avons présenté au début. Donc, nous allons pouvoir jouer sur le délai de l'animation. Alors, nous rentrons dans notre CSS et nous venons. Nous allons récupérer notre paragraphe. Loader, récupérer le span. Et on va dire 2 points. NTH child. NTH child 2. Nous allons récupérer le deuxième span vu que le premier, on n'a pas besoin de mettre un délai. Nous allons mettre un animation delay à 1/10 de seconde. À 1/10 de seconde. Et maintenant, je vais juste le copier et nous allons le faire pour tous les autres. Une fois que j'ai copié, nous allons pouvoir coller tout ça.
plusieurs fois pour donner un délai d'animation à chaque span. Donc coller, je ne sais pas combien de fois, mais bon, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Ok, nous allons prendre maintenant le troisième span, NTHTI de 3, et nous allons donner un délai de 2 dixièmes de seconde. Le quatrième span, il a un délai de 3 dixièmes de seconde. Le cinquième, ainsi de suite jusqu'au dernier span. 4 dixièmes de seconde. Le sixième span a un délai de 5 dixièmes de seconde. Le septième, lui, il a un délai de 6 dixièmes de seconde. Le huitième, lui, il a un délai de 7 dixièmes de seconde. Et maintenant, si nous venons regarder notre animation, nous allons voir qu'elle se produit de façon linéaire, mais les deux autres spans, les boutons tout juste ici, l'animation ne se produit pas effectivement. Ça veut dire qu'il y a encore deux spans auxquels nous n'avons pas encore donné de délai. Donc, nous allons le faire tout de suite. Donc, nous étions à NTHTI de 8. Donc, on va prendre le 9 et on va le donner 8 dixièmes de seconde. Et le 10, lui, on lui donne 9 dixièmes de seconde. Je ne pense pas que celui-ci nous servira. Donc, on peut le supprimer. Et si on vient regarder notre animation, voilà, notre animation se produit de façon linéaire et à l'infini. Mais nous pouvons encore ajouter notre propriété pour les effets d'ombre sur notre paragraphe pour augmenter son éclat. Donc lorsque l'animation entière se produit, nous allons donner un texte shadow. Nous allons donner 0,02 pixels et là, cette même couleur. Bon, c'est presque la même couleur que les hexadécimales. Bon, non, nous allons mettre une virgule et 0 pixels sur X, 0 sur Y, 10 pixels en haut et en bas. Et nous allons donner encore cette même couleur ici, la même couleur hexadécimale. Ok, maintenant si on exécute, on voit qu'il y a un effet d'ombre qui s'ajoute sur nos spans, sur notre texte, lorsqu'il est en train de se charger. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si jamais vous avez aimé la vidéo. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.